Il fait gris, t'as pas trop le moral, t'as envie de rien, t'es fatigué, tu cherches la lumière mais t'as du mal à la trouver. T'es pas motivé en fait. Et ben tu sais quoi, ça arrive, c'est pas grave et c'est normal. Et crois-moi sur parole, tu vas finir par retrouver les rayons de lumière, vraiment. Alors bienvenue dans ma trousse de soins quand ça va pas. Et c'est là qu'on voit que finalement notre mental, quand on va bien, quand on va pas bien, c'est un peu comme le soleil. Hier clairement il faisait super gris et là vous avez vu la luminosité, le ciel est super bleu, ça fait trop plaisir. Donc c'est un truc à retenir, c'est-à-dire que parfois il y a des jours où tu peux ne pas aller très bien, tu vois, c'est normal. Il y a juste en fait, mon conseil numéro 1 dans cette vidéo, ça serait d'accepter de ne pas aller bien. C'est passager, donc ça dure plus ou moins longtemps. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça peut aller beaucoup plus loin, mais je veux dire dans le sens où parfois il y a des moments où tu vas pas très bien. Tu sais pas pourquoi, juste accepte, laisse le temps passer, fais ce que tu as envie sans te poser de questions, suis tes réelles envies, ça on en parlera dans la vidéo, c'est très important. Tu vas voir que le soleil reviendra comme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo que j'aimerais vous proposer cette année en 2024. De toute façon, vous le savez, je n'arrête pas de vous le dire, mais cette année j'ai envie de vous proposer plein de contenus différents et surtout de reprendre les contenus axés sur la motivation, la productivité, l'organisation, aussi la santé mentale, parce que je suis un peu sur le podcast, mais j'ai envie de vous en faire aussi en vidéo YouTube. Ça fait partie de moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, attention, c'est surtout pas pour vous faire culpabiliser ce genre de vidéos, justement, le but de ces vidéos c'est comme des sortes de guides. Je ferai d'ailleurs une playlist sur ma chaîne comme ça. Si vous avez un besoin particulier, vous irez piocher dans la playlist et vous choisirez la vidéo qui vous convient sur le sujet qui vous convient. Mais en gros, l'idée de ces vidéos, c'est que ça soit des vidéos qui sortiront du coup les mercredis. Pas forcément tous les mercredis, mais je vais essayer de vous en faire quand même au moins un par mois. Enfin, à voir. En fait, le truc c'est que je vous tiendrai au courant sur Instagram de toute façon tout le temps quand est-ce qu'il y aura une vidéo de ce style le mercredi. Je vais vous partager plein de conseils, tirer un peu de mon quotidien, de ce que j'ai pu vivre et j'ai envie de moi vous partager mes recettes par rapport à plein de sujets différents autour de la productivité, de l'organisation, de la santé mentale et de la motivation. Et après c'est à vous dans ces vidéos là de piocher les ingrédients qui vont à vous et de faire votre propre recette. C'est un peu ce que je vous dis souvent dans mes épisodes de podcast, mais c'est vraiment vrai, genre on est tous différents. Donc moi ce que je vais vous partager dans ces vidéos là, ça me convient à moi, peut-être que tout ne vous conviendra pas. D'où l'idée de regarder vraiment les vidéos jusqu'au bout, de faire votre petite liste, hop hop hop, de prendre les ingrédients et après hop, vous appliquez à votre quotidien. Parfois je vous ferai aussi du coup des podcasts un peu en rapport avec la vidéo que vous regardez, donc je vous le dirai quand il y aura des épisodes de podcast, mais de toute façon j'en sors tous les mercredis. Sachez que dans chaque vidéo de ce style-là, il y aura une question générale en rapport avec le sujet de la vidéo et le but, ce sera vraiment que, enfin j'espère que vous jouerez le jeu vraiment, vu qu'on est tous différents comme je vous l'ai dit, vos réponses pourront peut-être aider d'autres personnes, vous voyez. Donc en fait le but c'est que l'espace commentaire ici, ce soit vraiment un espace safe place, un espace où tout le monde se sent bien, tout le monde s'exprime, tout le monde partage ses conseils de vie et on s'aide tous entre nous finalement. Donc là j'aimerais vraiment, après cette vidéo, comme ça t'as le temps un peu de réfléchir en même temps, de voir un peu par rapport à mes conseils, j'aimerais vraiment que tu me partages à la fin du coup ta trousse de soins à toi quand ça va pas, les choses que t'aimes faire quand t'es pas au top et peut-être que ça nous inspirera tous les uns des autres. Donc vraiment, à la fin de la vidéo, n'oublie pas la trousse de soins, trop important. Mais avant, c'est à moi de vous montrer ma trousse de soins quand ça va pas. Un jour une page, c'est dans ce journal-là, que vous connaissez peut-être si vous me suivez un peu partout, que j'ai rempli ma fameuse trousse de soins, mais que je vais compléter aujourd'hui. Prendre soin de ta peau, prendre soin de ton corps, je te promets que tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Et là, on va appliquer de la vitamine C parce que je pense qu'on en a bien besoin en ce temps de gris. Mais c'est hyper important parce que si tu veux avoir envie de faire des choses, avant toute chose en fait, avant tout, il faut que tu prennes soin de toi, que tu fasses ce que t'aimes, que tu prennes soin de ton corps. Et prendre soin de ton corps, ça commence par prendre soin de sa peau. Là, j'utilise un sérum vitamine C typologique que je n'ai d'ailleurs vraiment à chaque fois, je vous le montre celui-là, mais à chaque fois, le niveau diminue, il est tellement bien. Faut que je regarde qu'est-ce que je pourrais utiliser comme nouveau produit. Parce que c'est vrai que la nouveauté, je vous dis toujours, ça fait du bien. Et là, attention, c'est surtout que je n'ai pas le choix. Alors franchement, on a du choix. Oh, c'est mal arrangé. De toute façon, tout à l'heure, il faudra qu'on range un peu l'appart, qu'on fasse un peu de ménage. De toute façon, vous savez que genre, c'est un peu quotidien. Mais ça me fait vraiment du bien de faire du ménage et je me suis rendu compte. Du coup, là, en termes de sérum, on a celui-là. Vitamine C Garnier. Bon, du coup, c'est pour la nuit. Mais si je mets de la vitamine C pour la nuit, je peux peut-être mettre de l'hydratation pour le matin. Oh, j'ai jamais testé celui-ci. Mais c'est une huile. Vous me conseillez quoi? Qu'est-ce que je peux tester? Dis donc, c'est que ça commence à être la dèche là, des produits. Enfin, des sérums surtout. Oh, ça va pas du tout. Je n'ai plus de vitamine C, c'est la panique à bord. Je vais prendre celui-ci pour le soir du coup. Et en matin, j'aurai de l'acide hyaluronique.
Et prendre soin de son corps, de sa peau, c'est aussi parfois savoir écouter son corps. Chose que j'ai un peu de mal à faire. Ma super crème paillot, elle est super celle-là. Jolie vitamine C éclat, bon, c'est pas grave. Savoir écouter son corps, c'est encore autre chose. C'est hyper important. Savoir quand est-ce que tu te sens fatigué, quand est-ce que t'as peut-être la flemme, mais tu sais que ça va te faire du bien. Et moi, en fait, je suis plutôt dans le sens où je n'arrive pas à savoir quand est-ce que mon corps est fatigué, parce que pour moi, le sport maintenant, c'est vraiment devenu une habitude. C'est comme si je faisais ma skincare en fait. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller me prendre un petit café à emporter. C'est mon petit truc à moi, vous le savez à force. C'est un peu tous les matins. Et comme ça me fait aussi ma balade du matin, parce que j'adore marcher. La marche, on se rend pas compte le bienfait que ça a sur notre mental, sur notre bien-être, sur notre santé également, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est le cœur, tout ce qui est vaisseau sanguin, tout ce qui est aussi risque des maladies, de certains cancers, tout ça. Le bienfait de la marche, c'est incroyable. Et en fait, pour moi, c'est pareil. C'est comme le sport, en fait. C'est au début, bon, voilà. Et maintenant, c'est vraiment devenu une habitude. Mais mon petit moment à moi, je ne vous emmène pas avec moi, parce que c'est juste moi avec moi. Mais on se retrouve après pour que je puisse vous partager un nouveau conseil d'ailleurs. Qu'il faut d'ailleurs que je fasse, parce que là, ça va pas du tout. Il y a encore les décorations de Noël dans l'appart. On se demande pourquoi. Ah oui, et j'ai oublié, quand je dis aussi prendre soin de son corps, c'est peut-être aussi parfois savoir s'accorder ce genre de moment si tu peux te le permettre. Moi, je sais que dans un abonnement où je vais faire du sport, il y a un sauna dans les vestiaires. Donc, j'ai pris le temps, ces derniers temps, de m'en accorder par exemple 5-10 minutes. Et 5-10 minutes en soi, c'est quoi? C'est pas grand chose, alors que ça t'apporte énormément de bien. Prendre soin de toi, de ton corps de cette manière-là aussi. Ou même parfois demander à tes amis de te faire des petits massages. Genre, vous faites un petit moment de massage chacun ou chacune entre vous. 5-10 minutes. C'est un moment entre amis, c'est un moment qui vous fait du bien et c'est chouette quoi. Et d'ailleurs je sais aussi que lorsqu'on ne se sent pas bien mentalement, aussi qu'on a une baisse de morale, parfois c'est parce que on a de l'acné. Voilà, moi j'ai la chance que j'ai pas eu une acné énorme, mais je sais que quand t'as des imperfections, des boutons qui se voient et ça te saoule, et 2 te font super mal, franchement le mental n'est pas là. Si j'ai un truc à vous partager qui marche beaucoup sur moi quand j'ai un bouton, c'est ce genre de produit. Ça je mets ça le soir plutôt. C'est de la pâte en fait, de chez Payot, du coup pâte grise, et vous mettez ça sur le bouton localement, et souvent ça aide à se faire mûrir plus vite. Mon ingrédient numéro 2, ce serait de prendre soin de mon appartement. Et oui, du coup je me suis maquillée, je suis aussi passée chez Plantes pour tous. Faut que je vous montre. D'ailleurs je suis trop contente, vraiment ça me remplit de joie d'acheter des plantes. Un jour j'étais hyper stressée, je suis rentrée chez moi un soir. Chez moi j'ai quand même pas mal de vraies plantes, ça m'a fait comme un... Prendre soin de son appartement, prendre soin de l'endroit en fait où tu passes le plus de temps. Si t'es chez tes parents, bah du coup de ta chambre, c'est trop important. Pourquoi? Parce que de 1, quand tu rentres du travail le soir, imaginons que t'as passé une journée un peu difficile ou t'as été un peu stressé. Quand tu rentres chez toi le soir, tu sais que t'as un cocon qui t'attend. Voilà pourquoi j'appelle mon cocon, enfin mon appartement le cocon parisien, vous savez. Tu sais que t'as un cocon, tu sais que tu vas rentrer dans un endroit dans lequel tu te sens bien, dans lequel le but c'est d'essayer, je dis bien essayer, d'enlever toutes les ondes négatives et de, voilà, quand tu rentres là c'est... Du coup, reprenons le programme, c'est ménage, changement de déco et faut que je vous montre mes nouvelles plantes. Il est temps de lui dire au revoir à lui, hein. Franchement, faire le ménage ensemble, vous trouvez pas que c'est trop cool? Perso, ça me motive. Un petit Montserrat comme ça, petit. Donc j'ai plein de pots qui m'attendent, je vais savoir où le mettre, je pense. Je lisais beaucoup de livres sur les plantes et c'est vrai qu'il disait parfois on va en tuer avant de savoir bien s'en occuper. C'est ce qui m'est arrivé, mon aloe vera, clairement je l'ai arrosé alors qu'il fallait pas du tout l'arroser. Peperomia, voilà, elle est mignonne et elle est en train de faire des feuilles donc je suis trop contente. Ceci, c'était des plantes non anti-gaspi, du coup c'est à moins 30%. Voilà, on change un peu de déco, je vais aussi changer mon affiche là. L'avantage de la déco, c'est que tu peux la changer selon tes envies. Quand tu fais des trucs à... Oh, mon aloe vera, oh my god! Ah, franchement, ça fait trop du bien ce changement. Je suis trop contente. Et là, je vois que le temps passe. Il est 12h50. Je voulais aller nager à 12h30.
Parlons des mini changements quotidiens avant que je parte nager. C'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point parfois des mini changements quotidiens mais tout petits, ça peut tout changer et ça peut vraiment parfois juste tu testes un nouveau café, tu changes de coiffure, tu te fais les ongles, tu testes un nouveau sport. C'est un petit truc qu'on peut tous faire parce que c'est à l'échelle de tout le monde finalement. Enfin je veux dire, tester un nouveau sport ça peut très bien faire aller courir par exemple. Alors peut-être que t'es pas sportif mais tu peux quand même bouger ton corps d'une autre manière. Ça on en reparlera après. Mais ouais, vraiment tester de nouvelles choses. D'ailleurs, cet après-midi, changer tes fonds d'écran. Alors c'est vrai que sur Instagram, je vous partage parfois des fonds d'écran que je mets du coup en story à la une comme ça. Donc vous pouvez les screener et vous pouvez les mettre. Attendez, oh ça date. Regardez, je vous en ai fait vraiment plein. Donc vous pourrez aller voir si vous voulez screener. Et moi je pense que je vais piocher un de mes fonds d'écran que j'avais déjà fait. Tac tac. Oh celui-là il est trop bien. Venez on met celui-là. Franchement je trouve que c'est bien avec le mood de la vidéo en plus. Regardez. Ça va rendre trop bien. Là, quand je vois mon téléphone, enfin je suis en train de sourire avec le petit smiley que je vous ai fait. Franchement, allez voir sur mon Insta, screenez celui-là et on met tous celui-là. Et vous m'enverrez un si vous le mettez. Comme ça. Parlons peu, parlons bien. Je pense que là, il faut que j'aille nager. J'ai quand même envie de parler de ça. Bouger son corps. On le dit, on l'entend. Ceux qui ont du mal doivent en avoir marre de l'entendre, mais je vous promets. C'est trop important. Quand tu vas au travail, tu peux sortir un arrêt de métro ou un arrêt de bus avant et faire la suite à pied. Tu peux parfois, quand tu vois 15 minutes à pied pour aller chercher, je sais pas, des petites courses d'appoint, tu peux y aller à pied. Enfin, il y a tellement de façons de bouger son corps. Ça peut être par rapport à la marche, ça peut être aussi par exemple avec l'activité physique, le sport. Donc il y a tellement de sports. La danse, la natation. Voilà, moi c'est vraiment, ça fait partie de moi maintenant, c'est mon habitude, c'est comme si je me brossais les dents, je me pose même plus de questions. C'est un mécanisme à mettre en place, les habitudes vous savez ça prend 21 jours pour se mettre en place, ça me rend trop bien en fait, j'en ai besoin en fait. C'est vrai, si tu n'es pas comme moi, pas de stress, c'est pas grave, on est tous différents, c'est ce que je t'ai dit, vraiment dans les vidéos comme ça, dans les guides que je vais vous proposer en 2024, c'est l'idée, c'est que vous piochez les ingrédients qui vous correspondent. Mais moi, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, alors quand je vais pas bien, c'est encore pire, là il faut que je sorte marcher à une vitesse, il faut que je fasse du sport parce que j'évacue comme ça. Mais même si je vais normalement, si je vais bien, j'ai besoin de nager. Sport, ça va te faire trop du bien, même si tu peux marcher 15 minutes, 20 minutes le matin, le soir, le midi, quand tu veux. Tu trouves le temps et même tu peux écouter des podcasts, tu peux vaguer dans tes pensées, tu peux ne rien penser, tu peux faire plein de choses. Et promets-moi, tu me remercieras parce que c'est tellement bien, et pour le mental, et pour la santé. Si t'es pas trop sportif, moi je sais que je faisais beaucoup de cours collectifs, c'est des cours un peu dansés, chorégraphiés, et en fait t'as pas l'impression de faire du sport quand tu fais ça. D'ailleurs ça me manque parce que c'était chez Néonès, ils arrêtent de le faire, donc je suis deg, mais c'était ce genre de cours là que j'adore, il y a Décibel qui le font aussi, c'est de la danse, mais en même temps du renforcement musculaire, donc t'as pas l'impression forcément de faire un effort, et tu t'amuses, moi c'est ça que j'aime aussi, et c'est ça que j'ai découvert, et qui a changé aussi ma relation par rapport au sport, parce que je pensais qu'il existait que la musculation pour en gros ressentir le bien-être du sport. Parce que moi, a priori, à premier abord, je fais du sport pas forcément pour le physique. En vrai, de vrai, au début oui, et maintenant c'est plus pour le bien-être, vous voyez. Et quand t'as passé ce cap-là, après le physique y suit, tu vois, mais ma priorité, c'est pour me sentir bien et aussi pour trouver des idées et m'inspirer dans mes contenus. Sur ce, on y va, je suis à la bourre, vous me mettez à la bourre, mais c'est pas grave. Si magique le sport, mais je vous promets, si magique la piscine, et ça me fait trop plaisir parce que depuis que j'en parle, je vois que vous êtes plusieurs à tenter d'aller nager. C'est vrai que je trouve que c'est un sport un peu sous-coté, on n'en parle pas tant, alors que, mais moi, il n'y a pas d'impact. C'est un sport, en fait, t'as pas l'impression de faire du sport, j'ai l'impression, alors que tu ressens tellement le bien-être. Je suis rentrée, je me suis remaquillée un petit chouïa vite fait, j'ai un peu les marques des lunettes. Mon plat est prêt pour manger, j'ai très faim, mais avant, j'ai un truc à faire avec vous que je voulais vous montrer. Et je crois qu'on se rend pas trop compte finalement du pouvoir de l'écriture. C'est le carnet que ma petite maman elle m'a offert pour Noël. J'ai un carnet personnalisable, il y a marqué mon cœur ici. Dedans d'ailleurs, je suis en train en fait d'écrire les erreurs que j'ai faites en 2024, de les poser sur papier parce que je les avais écrites dans mon téléphone et je me suis dit non, pour enregistrer mon podcast, je vais les faire sur le papier et du coup il m'en manque quelques-unes à écrire. Comme ça je pense que après je pourrais du coup enregistrer le podcast. Et vous avez vu mon bureau, il est trop bien organisé. Je l'avais fait avec vous dans la vidéo de dimanche du coup. Dimanche, là dernier. Hein. Oh, c'est cool quand je sors des vidéos le mercredi, vous trouvez pas ? Un élément de ma trousse de soins, c'est poser les mots sur du papier.
En fait, ça a beaucoup de pouvoir, je trouve, l'écriture, et on se rend pas compte. D'ailleurs, le soir, je fais beaucoup de manifestations, de gratitude, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure quand on sera dans mon lit tranquille ou quoi. Je sais aussi que quand tu vas pas bien, parfois, il y a 2 choses à faire, c'est juste de manger un truc qui te fait kiffer et de bien dormir. Donc du coup, j'ai fini d'écrire les 10 erreurs que j'ai faites en 2023, que je ne veux surtout pas refaire en 2024. J'ai aussi du coup, à l'heure actuelle, enregistré le podcast qui est sorti ce matin, si jamais, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille manger. Parce que c'est l'heure du dîner et j'ai un plat réconfortant à vous montrer. Avant de faire à manger, je voudrais vous montrer. Je suis trop contente, j'ai fait mes ongles du coup, ils sont tout beaux. C'est mes ongles naturels, j'ai fait du semi-permanent et j'ai fait une petite French orange avec des paillettes, c'est hyper léger. J'ai fait ça dans un institut dans le Marais, vers le 4e, vers Saint-Paul. J'ai payé un petit peu cher, j'avoue, j'ai payé 60 €. Je suis contente, c'est super bien fait, les filles elles étaient adorables là-bas au salon. Et en vrai c'était un bon moment à la fois, c'était un moment pour moi parce que c'était un moment de pause, ça m'a fait du bien, ça m'a fait faire une pause et ralentir en fait. Et j'en ressors avec des beaux ongles et je trouve que avoir des ongles comme ça, je sais pas, ça change tout, ça redonne vraiment confiance en soi aussi, je trouve. Bien manger, un bon petit plat réconfortant, je vous promets, ça change tout. Parfois quand t'es malade, que je te dis, hein, t'es malade, faut manger, faut dormir et le lendemain ça va beaucoup mieux. Du coup là je me suis fait un petit plat Mamma Mia, ça ressemble pas à grand chose mais c'est super bon et je vous partage la recette dans la vidéo de dimanche de la semaine prochaine du coup. Donc vous pourrez tester ça, mais en tout cas c'est super facile, tu mets tout dans le four. C'est bon mais c'est chaud. Un truc que j'aime bien faire aussi quand je suis pas au top, c'est d'aller dans mon restaurant préféré. On est déjà en train de manger, tu te régales. Pancakes, saumon, là c'est les toasts vikings. Voilà, j'aime bien, j'apporte beaucoup d'importance à la nourriture. Mais la nourriture et dormir, c'est un peu les principes essentiels de la vie quoi. C'est que c'est super important d'apprendre à se connaître. Du coup de savoir quand t'es pas bien, ce qui toi te fait du bien, tu vois. C'est-à-dire que par exemple moi je sais que j'ai besoin d'un équilibre. J'ai besoin d'avoir des moments seuls, mais aussi d'être bien entourée. Du coup, je fais en sorte à avoir cet équilibre quotidiennement. Parfois, j'arrive pas à l'avoir. Normal, on peut pas toujours avoir notre bon équilibre. Apprendre à se connaître, savoir ce qui, toi et toi seul, te fait du bien, c'est super important. Attendez, je vais prendre la lampe. Parce que c'est trop bien, en fait c'est une lampe sans fil que tu peux vraiment emmener partout. Genre un jour j'avais fait un pique-nique un soir sur les quais, on l'avait emmené pour nous éclairer. Mais voilà, je vais la mettre ici, comme ça on se verra mieux, non vous trouvez pas? Encore quelques éléments de ma trousse de soins, quelques indispensables. Et encore une fois, n'oubliez surtout pas, après cette vidéo, de me partager dans les commentaires, de nous partager dans les commentaires du coup vos 3 indispensables qui seraient ou qui sont présents dans votre trousse de soins quand ça ne va pas. Comme ça pourra vraiment tous nous inspirer les uns les autres et quand on aura un coup de boum, on pourra peut-être y penser. Il y a un truc que moi je fais beaucoup, c'est déjà le moment le soir. J'aime avoir ce moment, mais quoi qu'il en soit, à n'importe quelle heure à laquelle je rentre, même si c'est 1h du matin, je prends ce moment tranquillou sur mon lit, je regarde des vidéos YouTube et je mange une petite touche sucrée le soir parce que j'aime bien. Je mange vraiment pas de sucre dans la journée, mais le soir j'aime bien. Bougez pas, je vous ramène le stock. Je vous ai quand même pas ramené tout le placard, mais il y en a pas mal. C'est un peu mes snacks que j'adore, donc les barres Naked comme ça. C'est des barres protéinées à base de dattes. Ensuite, il y a aussi ça que j'avais trouvé chez nous anti-gaspi, mais dans chez Carrefour, dans tous les supermarchés. Melvita, des barres moelleuses, chocolat noir et noisette. Ça, j'avais pareil trouvé chez nous anti-gaspi, c'est des petits gâteaux avoine et chocolat, ils sont super bons. Et j'adore, les barres Décathlon. Je vous ai pas emmené mon stock. Je pense que je vous montrerai un peu plus ça dans la vidéo. Pas ce dimanche-là. Ce dimanche-là, ce sera une vidéo où on va s'infiltrer chez Ticia. Vous allez voir, il y a plein d'idées déco. C'est très coloré, c'est plein de DIY, donc c'est trop cool, ça vous donnera plein d'idées. Mais la semaine d'après, c'est une vidéo où on mange pas mal toute la semaine ensemble. Et du coup, je vous montrerai tous mes snacks en détail Décathlon, parce que là, je vous en ai que les 2, mais sachez que j'ai encore au moins 5 types de barres Décathlon dans mon placard. J'aime avoir ce petit moment avec moi-même le soir où je me déconnecte un petit peu. J'essaye. Parfois j'ai des idées de vidéos qui viennent donc je les note. Mais c'est le moment avec moi-même que je sais qui me ressource. Et quand je vais pas bien, bah voilà. Et ça du coup c'est ma petite caisse pliable qui se situe juste au-dessus de mon lit dans laquelle j'ai tous mes petits produits soins du soir. Et ça me fait extrêmement bien. Donc je mets parfois cette brume là, le lâcher prise, une brume de nuit et je trouve que ça apaise vraiment pour dormir. Ensuite je mets une crème de main, donc soit la Lush, soit celle-là que je vous avais montré la semaine dernière de Rare Beauty. Je mets aussi ces fameux baumes à lèvres Rhode qui sont Mamma Mia, incroyables. Je vais pas me rétaler dessus parce qu'on les a testés ensemble encore une fois dimanche dernier. Il y a dimanche, il y a 2 semaines peut-être, mais ils sont incroyables quand tu les appliques. Mon préféré, je pense que c'est celui au caramel et en fait quand tu l'appliques, mais
Tu le mets et le lendemain, tes lèvres, elles sont encore super hydratées, t'as encore presque du produit dessus, donc moi j'aime trop. Franchement, c'est mes préférés du moment, ceux-là, même plus que les de la neige. Un petit peu de brume, hop hop hop. Oh, elle sent bon celle-là. C'est de la marque, oh là là, sent bon. Bah voilà. Et on est prêt pour un bon petit dodo. Et après, le matin, en ce moment, je teste de nouvelles habitudes du matin qui font que moi qui ne suis pas du tout matinale, qui suis pas trop dans le mood parfois, en faisant ces choses-là, ça va beaucoup mieux et je commence ma journée sur une note mais tellement positive et tellement mieux. Donc je pense, si ça vous intéresse, que je vous en ferai une vidéo évidemment qui sortira du coup à mercredi. Et vous voyez par rapport au snack le soir que je prends, moi c'est vraiment quelque chose que je fais mais tout le temps. Et il faut enlever ces a priori que vous pouvez avoir par rapport au sucre le soir. Enfin, en fait, c'est l'équilibre dans la journée qui fait tout. Moi, je sais que je mange pas de sucre dans la journée, mais je mange du sucre le soir et ça me va très bien et je dors même très bien. J'ai horreur de me coucher quand j'ai le ventre vide, vous voyez. Genre, c'est horrible. Moi, j'aime bien manger le soir, même plus. Je crois que c'est le repas où je mange le plus parce qu'après, je dors trop bien. Voilà, et juste avant de dormir, il y a un truc que je fais. Bon, en ce moment, je lis pas trop, non. Ce que je fais, c'est que j'écris là-dedans. C'est mon journal d'ailleurs, le bedtime journal. Il y en a presque plus de pages dedans. C'est presque la dèche. C'est parce que chaque jour, je pense que si vous l'avez pas, vous pouvez très bien prendre un carnet vide et faire la même chose. Ça prend littéralement 5 minutes. Que t'aimerais atteindre et les trucs que t'as réussi à faire aujourd'hui. Ou alors les choses qui t'ont rendu heureuse aujourd'hui. Ou heureux aujourd'hui. Et ensuite, chaque jour, tu fais la même chose. Et chaque jour, tu vas voir la page d'avant, donc le jour d'avant, voir si les goals que tu avais pour la journée, tu les as atteints, si les intentions que tu avais, tu les as réalisées. Et ça change tout dans le quotidien, je te promets, j'adore. Je le fais sans faute tous les soirs, quelle que soit l'heure. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai tellement d'idées, tellement hâte de continuer à vous faire ce genre de concept parce que c'est tellement moi en fait. Et je sais pas pourquoi je faisais pas ce genre de vidéo avant alors que c'est tellement moi. Je suis quelqu'un de très comme ça dans la vie quotidienne et si je peux vous envoyer comme ça là, par la caméra mes ondes, on va dire, de motivation, parce que je sais que vous me dites souvent que mes vidéos vous motivent, qu'elles vous rendent trop content et tout. Donc si je peux encore plus vous l'envoyer à travers ce genre de vidéos et vous aider dans votre quotidien, franchement je serais très contente. I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do.